Nous voilà arrivés à Mae Lai. Je suis actuellement en balade à la recherche d'inspiration dans cette magnifique province de Chiang Mai au nord de la Thaïlande. Donc ici on est dans un petit village dans la montagne, très agréable, magnifique nature. Sur cette chaîne YouTube, j'ai maintenant pour but d'aider les personnes amoureuses de la nature et qui sont en quête de sens à y voir clair dans leur vie pour se rapprocher au maximum de leurs objectifs essentiels dans leur vie. Vous trouverez un programme gratuit pour vous accompagner sur ce chemin de prise de conscience via le lien que vous trouverez dans la description. Les fleurs tout le long du chemin sont assez superbes. Ça fait du bien de se trouver dans des endroits comme ça. On va continuer la balade avec le petit marché. Aujourd'hui, je vous invite à regarder cette vidéo comme un documentaire pour découvrir ce superbe endroit que j'ai trouvé dans les montagnes dans le nord de Chiang Mai. Il s'agit d'un petit village perdu dans les montagnes, vraiment parfaitement intégré dans la nature et un paysage naturel idyllique et surtout avec de magnifiques fleurs partout. J'ai fait avec les moyens du bord pour créer une jolie petite vidéo qui, je l'espère, vous fera voyager un peu. Ici, sur le marché, préparation d'un petit som tam thai, c'est-à-dire la fameuse papaya salade thaï. Voilà le som tam thai. Ici, l'eau de Longan ou Nam Lam Nhai. J'aime beaucoup cette façon de vivre intégrée dans le paysage naturel comme on peut trouver ici en Thaïlande. On ne fait pas toujours des gros buildings, ils font des petites maisons intégrées dans le relief de la nature. Et j'ai vraiment eu envie de partager cette beauté perçue par mes yeux. J'aime apprécier toutes ces magnifiques créations de ce monde. Donc voilà, ça finit toujours un peu comme ça. Après le marché, on déguste toutes les petites choses qu'on a achetées. Excellent. Oups. Donc ça se passe souvent comme ça. On se retrouve à manger tout ce qu'on a ramassé sur le marché. C'est délicieux. Là, c'est l'omelette cuite au barbecue dans une feuille de bananier avec des épices extraordinaires. Des goûts palpitants. Le som tam thai. Et les petits apéros. Ici, les petites brochettes de porc. Et des calamars séchés, aromatisés. Et du jus de Lam Nhai, Nam Lam Nhai. C'est délicieux. C'est le Longan, je crois. Et c'est vraiment très bon. C'est le fruit le plus cultivé en Thaïlande, apparemment. Et puis la vue, quoi. Depuis la petite terrasse. C'est ici qu'on dort. C'est super. Alors là-dedans, il y a du maïs. Il y a de la tomate. Et la fameuse aubergine verte. Voilà, l'aubergine, il la mange verte comme ça. Citron vert, haricots crus, les sauces, sûrement de la sauce poisson, du jus de citron et du piment, de l'ail, des cacahuètes. Et j'ai sûrement oublié quelque chose, mais le tout fait quelque chose d'excellent, de sain et vraiment ça vaut le détour. C'est rafraîchissant, j'en mange de plus en plus. Donc là c'est le petit marché. Alors ici je suis descendu dans la rue le soir. Alors, il commence un peu à faire sombre.
c'est la fin du village. Avec la rivière, là, c'est vraiment superbe. Un village en pleine forêt. Donc le plat est arrivé et ça a l'air délicieux. Mais comme d'habitude, on ne sait pas trop exactement ce que c'est. Mais au fil du temps, on commence à comprendre un peu plus. So I remember. Ok. ลาบคั่วหมู ลาบคั่วหมู Ok. Tini. ต้มยำไก่ Tom yam kai. ยำรวมมิตร Yam ร le วม luam. มิตร Meat. yes Ok. Voilà, on a les noms des plats. C'est assez difficile à retenir, mais il y a une logique dans tout ça. Bon, encore une fois, c'est une explosion de goût, c'est incroyablement bon. C'est une explosion d'épices, c'est pas piquant, mais incroyablement bon. Le tom yum au poulet, extraordinaire. Explosion de goût également. C'est comme souvent, hein. Et ici, la petite salade de sorte de petits boudins là, avec des légumes crus. C'est délicieux. Vraiment, c'est incroyable. Le seul souci, c'est que tous les trois plats sont piquants. Donc, je peux vous dire qu'en fin de repas, là, j'ai la bouche en feu. Mais je peux manger. C'est délicieux. Vraiment exquis. Mais, waouh! Alors, on a dormi toute la nuit comme ceci, avec la fenêtre ouverte et la moustiquaire. Et ce matin et la nuit, j'ai ressenti une fraîcheur comme je n'avais plus jamais ressenti depuis la Belgique. C'est la fraîcheur de la forêt. Et c'est une région ici où il fait frais toute l'année en fait. Il n'y a pas besoin de pull, c'est juste parfait. C'est incroyable comme ambiance. J'adore. Je suis déjà en train de penser, on achèterait bien un terrain ici, tellement c'est bien quoi. Mais bon, un peu de patience Eric, tu trouveras ta place. Mais c'est waouh, vivre au milieu de la forêt comme ça, j'ai toujours aimé, hein, de partout où on peut être, c'est vraiment l'énergie la plus agréable à vivre. À ma grande surprise, je trouve du sureau, Sambucus. Je ne sais pas lequel, si c'est le Nigra ou l'autre, mais on dirait bien du sureau. Donc, il fait tellement frais ici qu'ils arrivent à avoir des plantes comme en Europe. Donc ici, on voit la fleur. C'est bien les feuilles et les tiges. C'est bien du sureau. Regardez la tige, là, voilà. C'est du sureau. Je reconnais. Incroyable. Génial. Ça me plairait bien de venir vivre dans la montagne. Parce que du coup, on peut combiner les plantes tropicales et les plantes européennes, quoi. Enfin, les plantes tempérées, climat tempéré. C'est génial. Alors, ici, c'est le matin. On va se promener. Et je sors de la maison qui nous héberge et il y a ce papillon que je commence à suivre. Il me guide, il m'amène au chemin. Et moi, je le suis parce que j'aimerais arriver à le filmer de près. Mais en vain, hélas. Vraiment pas facile. Ah, je le suis encore. Ouais. Bon, alors nous voilà sur la route du village. Je vous conseille de rester avec moi parce que les images qui vont suivre sont vraiment belles. Tout le chemin en plus est orné de fleurs sauvages et cultivées.
il y a beaucoup de splendides variétés. Continuez à regarder, rien que pour le plaisir des yeux. Ce village est souvent moins fréquenté que d'autres attractions touristiques, ce qui en fait un endroit idéal pour ceux qui recherchent plutôt la tranquillité comme moi. Les daturas, un peu partout, c'est vraiment super joli. Contrairement à d'autres destinations plus touristiques, Mae Lai conserve son charme traditionnel. Les rues sont calmes et l'atmosphère est détendue, permettant aux visiteurs de s'imprégner pleinement de la culture locale sans l'agitation habituelle des lieux touristiques. Mae Lai est un véritable havre de paix pour ceux qui souhaitent s'échapper de l'agitation urbaine, tout en découvrant la beauté naturelle et la culture thaïlandaise. Que ce soit pour une courte visite ou un séjour prolongé, ce village pittoresque promet une expérience mémorable au cœur du nord de la Thaïlande. Mae Lai est entouré de montagnes verdoyantes et de rizières luxuriantes, offrant des paysages à couper le souffle. La région est également parsemée de plantations de fruits et de café, ce qui contribue à son atmosphère paisible et bucolique. Hélas, je n'ai pas pu aller voir ces plantations, faute de temps, ce sera pour une prochaine fois j'espère. Dans une prochaine vidéo, nous explorerons les routes sinueuses qui serpentent à travers la vallée avec des vues panoramiques sur les collines environnantes, vraiment impressionnant. On peut toujours aller se rafraîchir dans la rivière, c'est vraiment un endroit idyllique. C'est le rêve, quoi. La petite maison comme ceci, moi ça me plairait bien. Hein. Et sur le jardin, là par contre c'est difficile, mais qu'est-ce que c'est beau et c'est frais. Je ne sais pas si vous arrivez à sentir à travers cette vidéo le calme paisible qui règne ici. Quand je suis arrivé en Thaïlande, c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette paisibilité. Mais alors ici, c'est le summum. Ici, une plante qu'on retrouve souvent en Europe à l'intérieur, et dans les bouquets, la langue de feu ou anthurium. Et c'est vraiment marrant de retrouver toutes ces plantes dans les jardins ici. Et c'est très beau. Yot, ยอดฟัก fac, มง mo, มง mo, เย็นยอดฟักมง yot, fac, mo. Donc c'est ce fruit. Où est-ce qu'il est passé? Ici. Voilà. Une liane. Donc ici on rentre dans la forêt. On va aller au temple un peu plus loin. Et voici une magnifique petite fleur sauvage. Des bambous géants. Petite fougère ici, super. Encore un bambou géant ici. Je trouve impressionné, hein, c'est beau. C'est une plante herbacée hein, au départ. C'est comme une herbe géante. Et ici, il y a carrément des branches qui sortent du tronc.
Il y a des lianes qui tombent du ciel ici. On va faire Tarzan. Oh, yo, yo. Toutes ces plantes qu'on voit d'habitude dans nos jardins intérieurs, on les retrouve ici dans les jardins. Voilà, on arrive au bout de la balade du matin. Dans la prochaine vidéo, je vous emmène voir les vallées aux alentours et un autre très beau petit village avec un marché un peu plus touristique. De magnifiques images, encore une fois. C'est vraiment beau, je suis touché par cette nature. Waouh! Donc, on se retrouve très vite. Si vous avez suivi jusqu'ici, c'est que vous avez aimé, alors faites un petit like ou un petit commentaire pour soutenir la chaîne, ce serait super cool. À bientôt!